Asseyez-vous, prenez place, cher Kahal. On va souhaiter la bienvenue au Rav Raphaël Pinto. Merci à lui d'avoir accepté notre invitation. Et merci à Chaim d'avoir organisé ce shiur. C'est un shiur d'ailleurs, Léo Nishmat Amram Penren. Et également Refouach Shlema Sami Amram. Sami Alexander Amram Ben Sarah. Voilà, merci au rabbin Cohen et merci à tous Kahal, merci aux personnes de Fontenay, qui sont pas classiques, qui sont venus pour honorer la présence du rabbin. Alors, le rabbin a choisi un thème qui est comment se protéger du mauvais œil. Moi, quand j'entends le mauvais œil, personnellement, je me dis, mais comment on va se protéger? Il suffit de ne pas y boire, et ça va suffire. Parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression, quand on parle de mauvais œil, que c'est une question de superstition. Donc il suffit de ne pas y boire, et puis ça va passer. Je pense que c'est plus profond que ça. Le Rav va sans doute nous donner beaucoup de réponses. Et voilà, je lui laisse la parole. Bon, Rav. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à tous les organisateurs, toutes les personnes qui ont organisé cette soirée. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont déplacées. Et Bezrat Hashem, le cours qu'on va faire, que ce soit les fois Shlema, Repat Nefesh, Repat Gouf, de tous les malades. Bezrat Hashem, Amen, Amen. Le mariage d'arrive. Et le mariage d'arrive. Et le mariage. Heureusement qu'il n'est pas venu. Bezrat Hashem, et l'élu Nishmat Amram Ben Alevi. Amram Ben Evi Ben Yaakov Abraham. Alors, Rabotai, on m'a demandé de proposer quelques sujets. J'ai donné quelques sujets. Le sujet qui a été choisi, c'était Aïn Hara. Est-ce qu'il faut croire au Aïn Hara? Est-ce qu'il ne faut pas croire au Aïn Hara? Est-ce qu'on va Aïn Hara dans la Torah? Est-ce qu'il y a un bruit qui court? Si je ne crois pas au Aïn Hara, alors Aïn Hara il ne peut pas marcher. Alors on va essayer de développer cette chose ensemble. Et sur chaque chose qu'on va ramener, il y a des références. Il n'y a pas quelque chose qui est de moi, c'est qu'avec des références chaque chose. Alors on va voir déjà la source d'Aïn Hara dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, dans Parashat Ekev, chapitre 7, pasuk 14. Et là-bas, la source d'Aïn Hara, c'est marqué Baruch tiyeh mikol ha'amim, lo yeh becha akar va'akaro be'lecha ve'esir Adonai mimcha kol choli. C'est quoi kol? Kol, pas la voix. Kol, c'est tout, mais en singulier. Choli, singulier. Alors la Gemara elle pose la question, elle dit pourquoi c'est marqué en singulier? En général, quand on dit tout, c'est beaucoup, c'est avec S à la fin. Et ici dans la Torah, c'est marqué Kol, tout, sans S, en singulier. Et Choli, c'est marqué aussi en singulier. Alors la Gemara dit, c'est pas d'hébreu, en hébreu, on disait lo ivri. C'est où tu dis tout en pluriel ou tout en singulier. Et là, ici, on parle Kol, comme tu entends, c'est tout, avec S, et Choli, maladie, sans S. Alors la Gemara dit non, il y a une seule maladie, que toutes les maladies, elle est dedans. Il y a des gens qui meurent, d'une maladie grave. Alors la Gemara qui dit personne ne meurt de la maladie, on ne meurt pas de maladie. Si la personne elle est morte de l'œil. La première chose que l'homme y reçoit, c'est l'œil, et après l'œil, ça se développe la maladie ou l'accident de la voiture, ou la façon que la personne elle est morte. Personne n'y meurt si ce n'est pas l'œil, comme ça la Gemara dit. Et que c'est comme ça c'est marqué dans la Torah. Quand on dit dans la Torah, Vesir Adonai Mimcha Kol Choli,
C'est quoi Kol Choli? Toute maladie. Il y a une maladie que toutes les maladies elles sont à l'intérieur. Et la Gemara dit, et c'est quoi cette maladie? Vemaya machala shekol hamachalot betocham. Et c'est quoi cette maladie que toutes les maladies sont à l'intérieur? Alors la Gemara dit, et veomer aynara, la mauvaise œil. La Gemara dit, si Chas v'Shalom, quelqu'un il a un cancer de l'utérus, quelqu'un il a le cancer des pancréas, il a quitté ce monde, c'est pas du cancer, c'est pas le cancer qui l'a tué. Les médecins ils disent c'est le cancer. Mais avant le cancer, il a eu quelque chose, il a perdu cette protection, et suite à ça qu'il a perdu la protection, la maladie elle s'est développée. Mais si cette personne n'aurait pas eu la première maladie, qui c'est l'œil, jamais il n'aurait eu la deuxième maladie. Ou pas seulement des maladies, quelqu'un a un accident de voiture. Il est mort ou il n'est pas mort. Mais l'accident de voiture, c'est pas parce qu'il n'y a pas de freins, c'est pas parce que... Non, le problème il vient qu'il a eu l'œil. Et suite à l'œil, Akadosh Baruch Hu, il a décidé, est-ce que ça sera qu'un accident ou est-ce que ça sera quelque chose de pire qu'un accident? Mais la première chose qui est arrivée, c'est l'œil. D'abord l'œil, et après l'œil, il y a toutes les choses qui se suivent derrière. C'est marqué aussi dans le Rokéar. Il dit aussi, c'est rapporté dans Gemara Baba Metzia, page 107, Ezoi machala sheyesh ba kol hacholaim shebaolam. Quelle est la maladie? Que toutes les maladies sont à l'intérieur. Il y a une maladie qui a le diabète, le cholestérol, il y a tout dedans, toutes les maladies. Amar Rav, il dit Zan Ainara. Rav, il y a un rabbin qui s'appelait Rabbin, c'était son prénom, Rav, il dit Zan Ainara, c'est le Ainara. C'est-à-dire que toutes les maladies, à l'intérieur, il y a le Ainara. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas le Ainara. Et aussi, c'est marqué dans Maxime de nos pères, dans Mishnah Avot, chapitre 2, Mishnah Tet. De quoi l'homme il doit se protéger? L'homme il doit se protéger de beaucoup de choses. Mais la Mishnah elle nous conseille, nos sages ils nous conseillent, si tu veux te protéger de quelque chose, protège-toi de quoi? Amar Rabbi Eliezer dit Aïn Ra'a. Protège-toi des mauvais œils. C'est quoi cette mauvais œil? Depuis tout à l'heure on parle des mauvais œils. On va développer Be'ezrat Hashem. D'accord? Le premier endroit dans la Torah où on voit Ainara, est-ce que quelqu'un ici, dans la Torah, le premier endroit où on voit le Ainara, quelqu'un qui est mort de Ainara, de mauvais œil? Hein? Avec? Non, c'était le premier assassinat, mais pas Ainara, mauvais œil. C'était Sarah, et maintenant elle était mariée avec Abraham. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Sarah, elle a conseillé à son mari de prendre Agar comme une mère porteuse. Et il a pris Agar, et Agar, elle est tombée enceinte. Des premières relations, Agar, elle est tombée enceinte. Et ça, Sarah, elle n'a pas supporté. Sarah, elle voyait qu'il y a une clope, qu'elle sort comme ça, elle grossit tous les jours. Elle n'a pas pu avaler cette chose-là. Qu'elle, après 75 ans de mariage, elle ne peut pas tomber enceinte. Et cette femme-là, des premières relations, et c'est rare des premières relations de tomber enceinte. Alors elle a dit, c'est pas normal. Et elle regardait le ventre de Hagar, et Hagar, elle a fait tomber le bébé. Elle a fait un fausse couche. Et c'est pour ça, Hagar, elle a fui la maison. Elle a quitté la maison. Et il y a un ange qui est venu, qui lui a dit, retourne chez Abraham, retourne chez tes maîtres, parce qu'elle a fui la maison 2 fois. La première fois, elle a fui. Pourquoi? Parce que Rachel était sur place. Sarah, avec toute sa bonté, avec toute sa gentillesse, Sarah, elle a porté l'œil à quelqu'un. Sadek, elle a porté l'œil à qui? À Agar, à la mère porteuse de son mari, Abraham Avinu. Et Agar, quand elle a vu ça, elle a fui la maison, et il y a un ange qui vient le voir et qui lui dit, retourne à la maison, car tu auras un deuxième enfant avec, et il s'appellera Ishmaël. Il lui dit qu'est-ce qui va devenir cet enfant, etc. Alors, premier endroit qu'il y a un œil et il y a un fausse-couche, c'est dans Sefer Bereshit, chapitre Tetzaïn, Pasuk Yud Aleph. Le Midrash dit Melamed, Shechnisa Basara Ainara Ve'efila Ubara. Comment ça c'est marqué? Après, elle retourne chez son maître, chez Abraham Avinu, et elle tombe enceinte une deuxième fois. Et cette fois-ci, c'est qui? Ishmaël. Ishmaël, il tombe gravement malade, très très malade, à tel point,
et anar mitachat lasichim. Et il a jeté son fils pour ne pas voir comment son fils est en train de mourir. Il a eu une maladie grave. Ishmaël, il a eu une maladie grave, il est en train de mourir. Et elle n'a pas voulu voir son fils qui meurt. Elle n'a pas voulu voir cette chose-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeté son fils sous les arbres. Et de quoi il est tombé malade? Alors le Midrash dit, il est tombé malade de quoi? Et Sarah encore, elle lui a mis l'œil. Elle a dit comment il est beau ce gosse-là, comment il a pu avoir un enfant comme ça. Il était grand détail, il était fort, il était... Alors Sarah, elle a mis l'œil. C'est-à-dire notre mère Sarah, Imenon, avec tout le chesed qu'elle a eu cette femme-là, avec tout le bien qu'elle a eu cette femme-là, la jalousie, on a du mal à porter la jalousie. On a du mal à garder cette chose-là. Il y a une dame qui monte les escaliers, monsieur. Madame? Pardon. Non, c'est pour vous éviter les escaliers. D'accord? Rabotai, venez, on va voir un troisième endroit où il y a Aïn Hara. Troisième endroit où il y a Aïn Hara. Toujours avec Abraham Avinu. Vous avez dit ce matin dans la Tfila qu'Abraham Avinu, quand il est parti sacrifier son fils, Yitzhak, alors qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est dans Sefer Bereshit, chapitre 22, verset 5. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עקרו, ונשתחווה ונשובה עליכם. Qu'est-ce qu'il dit Abraham Avinu? Abraham Avinu, il arrive au Mont Moria pour sacrifier son fils. Abraham Avinu, dit à Abraham, mesdames, c'est ici. Abraham Avinu dit, quand il arrive au Mont Moria, il leur dit, restez ici, moi et l'enfant, écoutez bien, moi et l'enfant, on va monter et on va revenir. On va monter en pluriel et on va revenir en pluriel. Abraham Avinu, il monte, il doit sacrifier son fils, et en fin de compte, il ne sacrifie pas son fils. Il y a l'ange qui lui dit, c'est pas lui, c'est le bélier. Et Abraham Avinu, quand il descend, comment c'est marqué? On a dit ça ce matin dans la Tfila. C'est marqué comme ça, Vayashov Abraham el Ne'arav, Vayakumu Vayilchu Yardav. C'est quoi Vayashov? Il est revenu, singulier. Attends, mais il est où Yitzhak? La Gemara, elle pose la question, il est où Yitzhak? Yitzhak, il n'a pas été sacrifié. Alors si Abraham il descend, Yitzhak il doit descendre. Non, Yitzhak il ne descend pas. Abraham il descend tout seul. Alors les commentateurs disent, Abraham Avinu, il avait peur que les deux personnes en bas, ils vont lui porter l'œil. C'était qui les deux personnes en bas qui l'attendaient? Ishmaël et Eliezer. Ishmaël et Eliezer, quand ils étaient en bas, ils s'est disputés entre eux. De quoi ils s'est disputés entre eux? Qui va prendre l'héritage? Ishmaël, il a dit, moi je suis le fils biologique d'Abraham. Et Eliezer, il lui a dit, oui, tu es le fils biologique. Mais moi je suis avec lui depuis très très longtemps. Et normalement, c'est à moi de prendre. Ils se sont disputés qui va prendre l'héritage. Maintenant, ils étaient sûrs et certains qu'Yitzhak va être égorgé, il va être sacrifié. Alors, Abraham, il dit à son fils Yitzhak, Yitzhak, si tu descends avec moi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Waouh, il n'est pas mort. Avec ces waouh, c'est l'œil. Ils vont te tuer, tu vas mourir. Si ce n'est pas moi que je t'ai égorgé, c'est eux qui vont t'égorger avec leur bouche. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu restes ici. Quand la nuit, elle va arriver, quand tu descends, la nuit, elle va arriver, tu descends, tu viens à la maison en cachette. Il y en a qui disent qu'il est parti pendant 3 ans étudier la Torah chez Shem Ve'ever. Il y en a qui disent qu'il est monté au ciel pendant 3 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, jusqu'à qu'il est descendu. Et il a rencontré à l'âge de 40 ans Rivka, il s'est marié avec elle. Alors là, on voit 3 endroits dans la Torah avec Sarah, qu'elle porte l'œil à qui? À Agar. Après, elle porte l'œil au bébé qui vient au monde. Et après, on voit qu'Abraham a vu notre père de la nation, il craint l'œil. Pourquoi il craint l'œil? Il a peur, d'accord, que Ishmaël et Eliezer, ils vont porter l'œil à Yitzhak. Alors il dit à Yitzhak, reste ici, et quand la nuit elle va tomber, tu vas descendre, et tu rentres à la maison, tu vas à la yeshiva. Comme ça, c'est marqué. Vous avez entendu parler de Hanania, Mishaël et Azaria? Oui. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec Hanania, Mishaël et Azaria? Nebuchadnezzar, il les a jetés dans la fournaise. 1800 degrés. Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans un four et sortir vivant? Il les a jetés, ils ont sorti vivants. Et on n'entend plus parler d'eux, ils étaient jeunes. Pourquoi on n'entend plus parler d'eux? Alors regardez ce qu'il dit.
que quand ils ont sorti de là-bas, hein, les gens ils ont dit quoi? Ils ont rentré dans un four, ils ont sorti vivants, ils ont porté l'œil, c'est les juifs même, ils ont porté l'œil à Hanania, Michel Barzaleh, et ils sont morts là-bas. En sortant, qu'est-ce que le four il n'a pas fait? Eux ils ont fait ça. C'est dire quoi? Waouh! C'est quoi ce mot-là, waouh? Il faut savoir que Aïn Hara, c'est pas quelque chose de méchant. C'est pas quelque chose de méchant. Une mère, elle peut porter l'œil à son fils ou à sa fille. Un père, il peut porter l'œil à son fils ou à sa fille. C'est pas mauvais œil. Mauvais œil, c'est être impressionné de quelque chose. Waouh! Comment tu as réussi? Toi, tu étais le dernier de la famille, on ne s'attendait pas que tu auras le bac. Comment tu as eu le bac avec mention? Alors le père, il dit waouh! Alors à partir du moment qu'on est impressionné de la réussite de quelqu'un, ou on est impressionné de l'achat, quelqu'un il a acheté quelque chose, alors ça porte l'œil. Waouh, il est beau le petit, tu as vu comment? Waouh, il est beau. Alors, mauvais œil, c'est pas quelque chose de méchant. C'est quelqu'un qui est impressionné, et au moment qu'il est impressionné de la chose, alors cette personne-là, elle peut porter l'œil. Alors, comment il faut se comporter? On va voir dans le suite de cours. J'aimerais avancer dans la Torah et voir un quatrième endroit dans la Torah où on voit l'œil. Quatrième endroit, chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'était le plus grand peureux. Le plus grand khawaf, c'était Yaakov de l'œil. Il avait très peur de l'œil, Yaakov. Le premier endroit, je donne des références, il y a des gens qui notent aussi enregistré, dans Sefer Bereshit, chapitre 29. Chapitre 29, passage 15, c'est marqué là-bas. Yaakov, il arrive chez son futur beau-père Lavan. Et qu'est-ce que Yaakov il va faire là-bas? Pendant 14 ans, il va faire quoi? Il va travailler. Qu'est-ce qu'il lui dit son père et son beau-père? Kama monim maskoktecha. C'est quoi ton salaire? Combien tu touches? Combien tu veux toucher? Qu'est-ce que Yaakov il répond? Vous vous rappelez, c'est marqué dans la Torah. Kama monim maskoktecha. Yaakov il répond pas. Yaakov il dit, je ne donne pas des chiffres. Quand on donne des chiffres, on bloque la parnassa. On bloque la parnassa. Combien tu touches? Environ. C'est pas fixe. Des fois ça monte, des fois ça descend. Jamais il faut dire le vrai. Même si c'est fixe, ça ne s'appelle pas de mensonge. Tu n'as pas besoin de dire je gagne 15 000 euros, tu dis je gagne à peu près 10 000 euros, 3 000 euros, même si tu gagnes 6 000 euros. À peu près, des fois ça monte, des fois ça descend, c'est pas fixe. Yaakov, il avait peur de l'œil. Son beau-père, il lui dit, combien tu veux toucher? Kamamoni maskortecha. Yaakov, il ne répond pas. Yaakov, il lui dit, qu'est-ce que tu donnes? Il y a la bracha dedans. C'est-à-dire quoi, qu'est-ce que tu donnes? Il y a la bracha. Tant que je ne dis pas des chiffres, il y a la bracha. Dès qu'on voit ça, hein? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a béni les bénis Israël, il leur a dit Yosef Adonai Alechem Kachem, Elef. C'est quoi Elef? 1000. Les bénis Israël, ils se sont mis en colère contre Moshe. Pourquoi 1000? Peut-être Hachem lui veut donner 2000, peut-être 3000. Pourquoi tu bloques? Pourquoi tu donnes des chiffres? Yosef Adonai Alechem Kachem, Elef Ka'amim. 1000 fois qu'Hachem vous donne. Mais pourquoi 1000 fois? Peut-être 2, 3, toi tu es limité. Hachem, il n'est pas limité. Moshe Rabbeinu, il leur a dit Micheli. Hachem, il vous donne qu'est-ce qu'il veut. Mais moi, avec la permission de Hachem, je peux vous donner 1000, alors je vous donne 1000. Mais chez lui, c'est-à-dire que c'était chez moi, je sais combien je donne. Je donne 1000. Mais Hachem, s'il veut vous donner, moi, je ne donne pas des chiffres. Il ne faut pas dire les chiffres des salaires. Même Yaakov Avinu, il avait peur. Yaakov Avinu, il n'a pas répondu sur cette question. Il a dit, qu'est-ce que tu donnes? Il y a la bracha à l'intérieur. Comme ça, c'est marqué. Encore, on voit que Yaakov, il avait peur. Quand Yaakov, il va à la rencontre de son frère Esav. Et Esav, il va tous les enfants qu'il a. Tous les enfants qu'il a. Il ne va pas seulement tous les enfants, il va les femmes. 4 femmes. C'est un pain, 4 femmes. Moi j'ai une, j'arrive pas à m'en sortir. Comme ça, Esav, il a dit 4 femmes, quoi. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Vous vous rappelez? Yaakov, hein? J'entends pas. הילדים אשר חנן אותי אלוהים. C'est quoi Hey, c'est quoi hey? On va expliquer tout à l'heure c'est quoi hey. Hey, en tunisien ça s'appelle khamsa. Allez, il ne faut pas rigoler. Il y a des Tunisiens ici? Alors moi j'aimerais que vous me répondiez sur la question. Quand vous dites khamsa, c'est quoi khamsa? C'est très fort. Mais tout le monde dit khamsa, houta et compagnie. Mais aucun Tunisien il connaît la vraie réponse. C'est quoi 5? Et c'est quoi poisson? Tout le monde il me dit 5, c'est le 5e jour que le poisson est venu, alors c'est les poissons. S'ils étaient créés le 3e jour, j'aurais dit 3. J'aurais dit 33. Je suis le docteur, on dit 33. Allez, les Tunisiens, vous savez c'est quoi Khamsa? Hein?
Quel nom de Dieu? Vous dites quelque chose, mais... Parce qu'il y a 52, je crois. Yad, c'est Yud, Dalet, c'est 52. Non. Les Tunisiens? 5 fois 26. Bravo. Il y a 5 fois 26, c'est le nom de Hachem. Si vous faites 5 fois 26, c'est la valeur numérique 130. 130, c'est Aïn, œil. Alors quand tu dis Khamsa, c'est quoi Khamsa? C'est 5 fois le nom de Hachem. Si tu dis Khamsa comme ça sans savoir c'est quoi, et tu penses à jeudi, parce qu'on est à la fin de la semaine, ça y est, le week-end arrive, ça ne marche pas. C'est pas ça Khamsa. Khamsa, c'est 5 fois le nom de Hachem et ça marche. On va expliquer tout à l'heure d'après le Bénéchra de Hachem. On va avancer. Il y a Jacob, quand il arrive chez son frère Esav, il lui dit, c'est qui tous ces enfants-là? Comment tu les as eus? Alors Jacob, il répond, il lui dit, Ayeladim Asher Chanani Elohim, les enfants qu'Akadosh Baruch Hu il m'a donné, Ayeladim. Le 5, Khamsa, il lui a dit, Khamsa. 5 fois les noms d'Hachem sur mes enfants. D'accord? Et encore, quand les enfants ils grandissent, Jacob Avinu, il a 12 enfants, et vous savez que les enfants de Jacob, ils étaient tous grands de taille, bello, ils étaient tous blonds, yeux bleus, 1m80, 75 kilos. Le rêve, tous ils étaient comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Et Jacob, il a dit à ses enfants, mes enfants, quand vous allez en Égypte, vous savez qui habitait en Égypte, c'est qui les Égyptiens? Ils étaient noirs. C'était le petit-fils de Noah, ils étaient noirs. Alors, quand dans un pays noir, il y a des hommes blancs qui arrivent comme ça, grands de taille, blonds, yeux bleus, alors on est impressionnés. Ils vont dire « Waouh !» Vous allez rentrer tous en même temps, ils vont dire « Waouh !» Ils vont vous porter l'œil. Mes enfants, il y a Fimatem, vous êtes bons, mes enfants. Vous êtes bons, vous êtes des bels hommes. Je ne veux pas qu'on vous fasse du mal. Alors, rentrez chacun par une autre porte. Rachid dit sur place que pour rentrer en Égypte, il avait 10 portes. Il leur a dit, chacun il attrape une porte, il rentre par là-bas, mais ne rentrez pas tous en même temps. Comme ça, il y a un peu, il leur dit, lama titraou. C'est quoi titraou? Ni vous exposez pas. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, quand ils vont vous voir, ils vont devenir fous quand ils vont vous porter l'œil. Ils vont être impressionnés. L'œil, c'est d'être impressionné de la personne. Comme ça, c'est marqué. Autre chose, c'est marqué dans Midrash Rabbah, Amar lahem aviem. Leur père, il leur a dit, quand vous allez prendre la nourriture, il faut payer. Alors vous savez, il y a des gens qui font la queue pour faire les courses chez Hyper Cacher, chez Leader Cacher, je ne sais pas quel magasin Cacher vous avez ici. Ratatouille. Alors, pas de pub. Je rigole. Ratatouille, c'est pas une salade. Family cash. Rabotaille. Il y a quelqu'un qui fait la queue vendredi, il va acheter les dernières courses pour Shabbat. Et il y a une femme derrière lui qui fait les courses elle aussi, mais la pauvre, elle n'a pas les moyens. Alors elle prend le strict minimum, le strict parce qu'elle a la pauvre 12 €. Et le bonhomme, il vient comme ça, il dépose tout, il étale tout sur le tapis, et il fait rentrer la main derrière, il fait sortir des billets de 500 €. La pauvre, la femme, elle est en train de crever avec ce qu'elle voit. Elle s'est prive. Et toi, tu fais sortir des billets de 500 €. Pourquoi tu attrapes l'argent dans la main? C'est assourd. Yaakov Avinu, il a dit à ses enfants, Amar lahem aviem. Leur père, il leur a dit, n'y tenez pas l'argent dans la main. Il ne faut pas. Ou tu prépares le point avant que tu vas, ou tu prépares le point, ou sinon, tu n'as pas préparé le point, tu te mets de côté dans un coin, tu fais sortir l'argent, tu prépares, tu mets dans la poche, et tu vas donner à la personne qu'il faut. N'y tiens pas. Les gens, quand ils regardent, ils sont impressionnés. Oh, des billets roses. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces billets-là. Alors ils regardent, il est impressionné. C'est pas que c'est méchant. C'est pas que les gens, quand ils voient, c'est comme ça. La nature, on va développer ça avec notre chaîne tout à l'heure. Il leur a dit, ne rentrez pas tous en même chez Giborim, Benaïm Atem. Vous êtes des belles hommes. Regardez Gemara Ta'anit, page Yud, Amoud Aleph, la Gemara, elle développe ça. Comme ça, il leur a dit encore, Rabino. Une autre question, autre chose qu'Yaakov, il avait peur. Pourquoi Yaakov, il a envoyé ses enfants en Égypte? Ils ont parti faire quoi là-bas? Chercher le blé. Chercher à manger. Vous êtes d'accord? Ils sont partis chercher à manger. Yaakov, il n'avait rien à manger à la maison? Il avait à manger. Alors pourquoi tu envoies tes enfants en Égypte pour amener à manger? Yaakov, il a dit que tous les voisins, ils vont chercher en Égypte à manger. Tous les voisins, ils vont chercher en Égypte. Ils vont voir que nous, on ne va pas chercher à manger. Ils vont dire, c'est là, ils ont le frigidaire rempli.
Ils ont les placards remplis, ils ont le KGB rempli des pâtes, des conserves, du riz, je sais pas, pendant le Covid, ils ont acheté plein de papier hygiénique. Les gens, j'ai pas compris pourquoi, mais il y en a qui ont acheté des papiers hygiéniques. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Lui, eux, cette famille-là, Yaakov, ils vont pas en Égypte ramener à manger, parce qu'il y a comme ça à manger chez eux. Dans le frigidaire, il va s'exploser, le congé, il va être. Yaakov, il a dit, allez en Égypte, ramenez soi-disant des choses pour montrer qu'on n'a pas à la maison. Soi-disant qu'on n'a pas, pour que les gens ne parlent pas de nous. Pourquoi tu veux que les gens disent, oui, tu as vu celui-là, avec la voiture qu'il a, qui roule, il doit avoir les moyens, il ne dit rien du tout. Tu n'as pas besoin que les gens ils parlent de toi. C'est une klala, c'est une malédiction, que quand quelqu'un il parle de toi, c'est marqué dans la Torah, Ve'aïtem les machal, c'est dans les malédictions dans Parashat Bechukotai, Ve'aïtem les machal ou les shenina. C'est quoi shenina? Parler les chanel. Lui, celui-là, tu as vu, on parle de lui souvent. Oui, tu as vu sa réussite, tu as vu ses enfants, ils sont tous casés bien, tu as vu lui aussi, tu as vu sa femme, comment elle cuisine. C'est assourd, c'est que Marababa Médecin. La Chaïa dit comme ça, si quelqu'un t'a invité chez lui à la maison à manger, et tu viens à la synagogue apprendre tes dialogues, comment c'était, tu n'as pas le droit de dire, oh, l'abondance, si tu vas à la marocaine, 15 salades, 2 sortes de poissons, 3 sortes de viande, wow, c'est assourd. C'est assourd, il était gentil, il t'a invité à la maison, qu'est-ce que tu es? Dis Baruch Hashem, c'était très bien Baruch Hashem. Tu n'as pas besoin de rajouter plus que ça. C'est Gmara Meforesh et Baba Médecin. La Gmara dit, si on t'a invité, n'y raconte pas ce qu'on t'a donné. Même que tu veux parler des belles paroles, n'y dis pas, parce que les gens après, quand on parle de la personne, ils les machal ou les chinena. Alors certainement, vous n'osez pas parler parce que je suis loin, quand c'est un petit cours, les gens ils parlent. Alors on ne vit plus, alors on s'enferme. C'est ça qu'est-ce que vous avez dans. Attendez, on a fait que commencer. D'accord. Yaakov avait encore, il a peur. Je vous ai dit, c'était un khawaf. Il arrive chez Yaakov, il arrive chez Paro. Quand Yaakov et Paro, ils se rencontrent, Paro, c'était le roi de l'Égypte, mais il n'était pas que le roi d'Égypte. Il a régné sur la calotte du monde. C'était un gros roi, Paro. Quand il voit Yaakov, la première question qu'il lui dit, c'est quoi? Quel âge tu as? Quel âge tu as? Est-ce que ça se fait? Macron, il va rencontrer Biden. Et il dit à Biden, quel âge tu as? C'est vexant. Paris, il est tombé la semaine dernière, il a glissé dans un truc officiel. C'est honteux. Mais tu le vexes, quel âge tu as? Tu es toujours président à ton âge en Amérique. En France, je crois que c'est limité. Quel âge tu as? Et Yaakov, il arrive, et tellement il était vieux, il n'était pas aussi vieux que ça, il avait 117. Mais il faisait tellement vieux, il a tellement souffert dans sa vie, Yaakov a vu non, qu'il a vieilli plus vite que son âge. Alors, Paro, il était impressionné, il a dit, quel âge tu as? Et Yaakov, qu'est-ce qu'il répond? C'est quoi? Il a cassé. Et apprenez cette chose-là. Je donne un exemple. Une dame, elle prend son bébé dans la poussette et elle va chercher les enfants à l'école. Et quand elle arrive pour chercher les enfants à l'école elle est fermée, il faut attendre devant. Et sa copine, elle arrive, oh, qu'il est bon, wow, les yeux bleus, waouh. Mais elle est en train de tuer le petit. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne sors pas avec le petit, tu lui mets quoi? Tu fais quoi? Le Zohar Akadosh dit, il faut faire très attention, les enfants, ils n'ont pas de protection avant 13 ans. Pourquoi? Parce que les mitzvot, ils protègent. C'est marqué Torah, Mekina ou Matzila. Les mitzvot, ils protègent. Un enfant, moins que 13 ans, une fille, moins que 12 ans, il n'a pas de protection. Il n'a aucune protection. Alors si on les regarde, on est impressionné, on peut porter l'œil. Alors qu'est-ce qu'on fait? On apprend de Yaakov Avinu. Quand Yaakov il arrive chez Paro, et Paro il est impressionné de son âge, il lui dit, quel âge as-tu? Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Je crois en français on dit casser. Les enfants quand ils étaient petits, il a cassé, papa il t'a cassé. Vous vous rappelez ça? Les jeunes, papa il t'a cassé. Il a cassé, comment il a cassé Rabotai? Il a dit des choses pas bien. Ah, n'y regarde pas que les bonnes choses, n'y sois pas impressionné de mon âge, c'est bien de vivre vieux. Mais si tu vois qu'est-ce que j'ai galéré, alors quand on vient, tu dis, waouh, tu as vu le petit, quoi qu'il est mignon, waouh, tu as vu, c'est bien. Tu dis mignon, mais il ne laisse pas dormir celui-là. Il fait que pleurer, même que c'est faux. L'enfant, il n'a pas de protection, il faut casser cette, comment on dit en français, cet enthousiasme que cette femme est là en disant, waouh, qu'il est beau le petit. Il faut faire attention à ces choses-là. Alors tout de suite, tu dois casser dans tout, dans chaque chose. Yaakov Avinu, c'est ça qu'il a fait avec Paro quand il a dit cette chose-là.
Rabotai, on va continuer, on va voir. On vient de définir la fête des Shavuot. Comment on appelle la fête des Shavuot en français? Non, pas en français arabe. Non, en français. Le don de la Torah. Le don de la Torah. C'est quoi le don? C'est quoi le don? Donner. Est-ce qu'Hachem nous a donné la Torah? Pas du tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fêté, mais on a fêté. En tout cas, le gâteau au fromage, il était très bon. Là, je me rappelle, le gâteau au fromage à la veillée, il était très bon. Qu'est-ce qu'Hachem nous a donné à Shavuot? Rien du tout. Vous avez fêté Shavuot 2 jours ici, vendredi, monsieur le rabbin. Vous avez fêté Shavuot la veillée. Pourquoi on a fêté Avec ça? une mini veillée. Bon, gâteau au fromage, on a eu? Ouais. Café au lait, yaourt, tout, bravo, mais pourquoi? On n'a rien eu. Mon cher Rabbeinu, quand il est descendu avec les tables de la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a brisées. Il les a cassées. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en vrai? Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Quand on a reçu la Torah, le monde entier, il savait. C'est marqué dans Parashat Yitro. Regardez dans Parashat Yitro, c'est marqué là-bas. Quand mon cher Rabbeinu il nous a ramené la Torah, le monde entier, il savait. Il y avait un silence que les gens dans le monde entier, ils ont demandé à leur prophète Bilam. Est-ce qu'il y a la Maboule? Est-ce qu'il y a un déluge? Il y a un silence bizarre. Qu'est-ce qu'il leur a dit Bilam? Adonai la Maboule Yashav. Hachem il a dit il n'y a pas de Maboule. Ils ont dit alors c'est quoi ce silence? Alors Bilam il leur dit Adonai Oz le'amo iten ven Oz et la Torah. Hachem il donne la Torah. Ils ont dit Adonai Baruch amo b'shalom qu'il nous laisse tranquille. C'est-à-dire que le monde entier ils ont su quand on reçoit la Torah. Mon cher Rabbeinu il descend avec les tables de la loi. Tout le monde y voit, le monde entier y voit qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont porté l'œil. Comme ça dit le Marzor Vitry. Vous savez que c'est le Marzor Vitry? Le Marzor Vitry, c'est l'élève de Rashi. Rashi, c'était un Français. Il a habité à Troyes, mais il n'est pas enterré à Troyes. Détrompez-vous. Il y a des gens qui vont à Troyes, ils croient qu'ils vont trouver sa tombe. Il y a sa synagogue. Mais il n'est pas enterré là-bas. Il est enterré en Allemagne, à la frontière française. Mais Rashi, il avait un élève qui s'appelle Vitry, Marzor Vitry. Il dit là-bas qu'ils ont porté l'œil. C'est-à-dire que même les goïms, ils peuvent porter l'œil. L'œil, c'est pas qu'entre les juifs, Sarah, etc. Il n'y a que les juifs qui font un mauvais œil. Même un goï, il peut porter l'œil. Et les goïms, toutes les nations, quand ils ont vu qu'on reçoit la Torah, ils vont porter l'œil à la Torah. Et quand Hachem nous a donné les deuxièmes tables de la loi, comment il nous les a donnés? En français, je crois on dit en catimini. C'est quoi catimini? Mon cher Rabbeinu, il est monté 3 fois au ciel, 3 fois 40 jours. La première fois, il est monté, après il est descendu, il a cassé les tables de la loi. Le lendemain, il est monté pour demander le pardon, il a obtenu le pardon, il a descendu, Rosh Chodesh Elul. Il est monté le lendemain après, 40 jours après, il est descendu avec les deuxièmes tables de la loi, c'était Kippour. Où on est à Kippour? À la synagogue, tous on est enfermés. Chacun avec ses pensées, chacun avec ses pensées. Personne n'a vu les deuxièmes tables de la loi, on ne les a pas vues. Mais qu'est-ce qui est marqué à côté des tables de la loi? On a vu ça dans la paracha de ces Shabbat. Ici en France, on a lu parachat Nassau. En Israël, ils ont eu Shabbat en avance. Ils ont lu la Halacha. Parachat Nassau, qu'est-ce qu'on a lu? Birkat Kohanim. Écoutez, c'est quoi Birkat Kohanim? Les gens, ils disent que Birkat Kohanim, c'est bien pour le cauchemar. C'est lui qui fait un cauchemar. Alors, quand il va à la synagogue, il fait Birkat Kohanim, ça annule le cauchemar. C'est vrai. Quand on est Patach Eliyahu, il y a une astérix, en bas, c'est marqué, c'est lui qui a fait un cauchemar. Il dit, Yi Ratzon Milefanecha, Shekol Chalomota, Yasok et Chalomotav, chez Yosef Tzadik, etc. C'est marqué là-bas. Mais d'après le sort Birkat Kohanim, c'est pas fait que pour ça. C'est fait 20% pour ça, mais 80% pour autre chose. C'est pour l'œil. Yevarechecha Adonai Vishmerecha. C'est quoi Vishmerecha? Regardez, Rashi Ma'ayin Ara. Des mauvais œils. Birkat Kohanim, c'est une protection des mauvais œils. Pourquoi Hachem nous a donné ça? Quand Hachem nous a donné les deuxièmes tables de la loi, Hachem il a collé aux deuxièmes tables de la loi Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est une protection. Hachem, écoutez bien, ça va vous choquer. Hachem, il a peur. Hachem, il craint le Aïn Hara. J'ai dit tout à l'heure, Abraham, il avait peur d'Aïn Hara. Yitzhak, il avait peur d'Aïn Hara. Yaakov, Mchawaf, on a dit. Même Akadosh Baruch Hu. Même Hachem, il craint le Aïn Hara. À tel point qu'Hachem, il a dit, j'ai peur qu'on va porter l'œil aux tables de la loi. Et qu'est-ce qui va se passer? Les deuxièmes tables de la loi, ils vont se briser. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a donné Birkat Kohanim.
Alors ne dis pas que tu ne crois pas au Aïnara. C'est assourd de dire moi je ne crois pas au Aïnara. Tu dis ça tous les matins dans la tefila. Qu'est-ce que vous dites tous les matins dans la tefila? Atleni mi Aïnara, mi Ishara, mi Pegara, protège-moi des mauvais œils. Tous les matins, tu ne peux pas dire moi je ne crois pas à l'œil. Il y a des gens qui disent si tu crois à l'œil, l'œil elle vient. Si tu ne crois pas à l'œil, l'œil elle ne vient pas. Et la cheval c'est une neshama, il n'a plus de leur répondre. Rabotai, il y a des gens qui disent c'est lui qui croit à l'œil. Alors l'œil elle vient, c'est lui qui ne croit pas à l'œil. C'est faux. C'est-à-dire quoi si je crois? Alors tu ne crois pas? Alors si tu ne crois pas, tout est faux. La Torah elle est fausse. Hachem lui-même il dit dans la Torah Adonai Vishmerecha. C'est quoi Vishmerecha? Hachem il va te protéger. C'est quoi Hachem il va te protéger? Il te protéger. Rachid il dit des mauvais œils. Alors maintenant on va essayer d'expliquer. Écoutez d'après le Ben Ishraï. Pourquoi Birkat Kohanim ça protège de l'œil? Pourquoi Birkat Kohanim ça protège de l'œil? Est-ce qu'il y a un Kohen? Il y a un Kohen? Oh, monsieur le rabbin. Alors regardez un Kohen, quand il fait Birkat Kohanim, tout d'abord on n'a pas le droit de regarder un Kohen. On a lu ça dans Chok Israël, on a lu dans Chok Israël mercredi. Si vous faites Chok Israël, il y a le Zohar là-bas. Le Zohar il explique qu'on n'a pas le droit de regarder le Kohen quand il fait Birkat Kohanim. Regardez, quand un Kohen il fait Birkat Kohanim, il lève les mains. Il écarte les doigts, comme ça, et au niveau du front, il fait Birkat Kohanim. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder un Kohen. Regardez Chok l'Israël la semaine dernière, par rapport à Zahar Kadosh, il dit Mashgiach min hachalonot, ça s'appelle une fenêtre, Metzitz min hacharakim, des fissures, ça s'appelle des fissures. À Kadosh Baruch Hu, il est assis chez le Kohen ici au moment qu'il fait Birkat Kohanim. Combien des espaces vous voyez là? Le Kohen, il fait comme ça. Combien il y a? 5. 5. Il y a 5. 1, 2, 3, au milieu, 4, 5. Et au milieu, il y a la forme de l'œil. Le Kohen, il fait comme ça. Alors le Kohen, quand il fait 5 espaces, ça fait 5 fois 26. Alors quand le Kohen, il bénit les gens qui... Il ne faut pas regarder surtout le Kohen. C'est lui qui regarde le Kohen, je ne vais pas dire ce qui est marqué dans le Zohar, mais vous pouvez lire dans Chok Israël. Alors le Kohen, quand il fait Birkat Kohanim, il lève la main, et il fait Birkat Kohanim. Mais quand le Kohen il finit Birkat Kohanim, avec quel mot il finit la bracha? C'est pas marqué dans la Torah. Lui, il rajoute un mot de lui. Be'ahava, bravo Dan. Be'ahava. Amevarech et Amo Israël, Be'ahava. C'est pas marqué Be'ahava. C'est quoi Ahava? Ahava, c'est 13. 13, le chiffre 13. Avec amour. J'ai l'amour en tout. J'ai aucune. J'ai pas de rancune, j'ai l'amour. Un père, il peut être impressionné de la réussite de son fils, mais il peut lui porter l'œil. Mais pour ne pas porter l'œil, il faut dire toujours quelques mots gentils. Tu vois ta fille qui a réussi et tu es vraiment impressionné. On a dit qu'elle va être orientée en 3e, mais elle a dit non, je vais ramener un bac le plus simple et je vais ramener. Et en fin de compte, elle t'a ramené le bac S avec mention très bien. Waouh! Une fille qu'on voulait l'orienter à l'ordre, il paraît l'ordre, c'est pas loin, on a passé de l'autre. On voulait l'orienter à l'ordre, pas seulement qu'elle n'est pas partie à l'ordre, elle a continué une école normale, et pas seulement normale, elle m'a ramené un bac S. Alors tu es impressionné, waouh! Tu veux. Alors tu dis d'encouragement. Au moment que tu dis des mots d'encouragement, tu enlèves cette barrière-là des mauvais œils. Tu lui dis, waouh, ma fille, que ça te porte bonheur, que ça t'ouvre les portes, que tu trouves un bon mazal. Ton fils, il a acheté une belle voiture. Et tu es impressionné, il a acheté la dernière Tesla Rossa. Waouh, 1 million d'euros. Waouh, comment tu as fait mon fils? Tu dis, mon fils, que tu profites avec. Mais sinon, comme Shalom, on peut porter l'œil, c'est assourd, on doit faire très attention. Alors, Birkat Kohanim, ça vient faire quoi? Ça vient casser la mauvaise œil. Et je vais expliquer. Il y a une femme. Elle appelle sa voisine, elle habite au 3e, elle appelle sa voisine en 5e, et lui dit, Sarah, tu ne veux pas descendre avec moi? Personne ne s'appelle Sarah, là, ils sont tous concentrés. Sarah, tu veux descendre, personne ne lève la tête. Sarah, est-ce que tu veux descendre et prendre un café avec moi? Il est 16h, on va y aller après chercher les enfants, on prend un café aller ensemble. Sarah, des 5e, elle descend chez sa voisine. Et elle s'assoit à table, à la cuisine, ils vont se préparer un café. Et quand elle a fini de préparer, écoutez bien, ça arrive chez beaucoup de gens. Quand elle prépare le café, elle dit, tu n'as pas un peu du lait? Oui, bien sûr, elle ouvre le frigidaire, mais le frigidaire aujourd'hui, ce n'est pas une porte. C'est petit khataïcha, c'est 2 portes. Le frigidaire a 2 portes. Alors, la voisine, qui habite au 5e, la pauvre, elle n'a pas trop les moyens. Le frigidaire, il n'est pas trop rempli chez elle.
Alors quand l'autre il ouvre la porte, le congélateur il est rempli des viandes, des poulets, des poissons. L'autre il dit waouh! Elle ne se gêne pas, c'est là. Oh, putain, la viande qui est là. Ah pardon, je ne fais pas cette porte. Ah, quelqu'un mais il ouvre l'autre porte. Et l'autre porte, encore pire. J'ai pas fini. Il y a encore pire. Je parle des personnes qui. C'est pas envieux. C'est être impressionné de quelque chose que tu ne t'attendais pas. Et tous en s'étend de quelque chose, on est impressionné de quelque chose. C'est ça, j'explique depuis tout à l'heure, c'est d'être impressionné de quelque chose. Et une mère, elle n'est pas envieuse de sa fille et de son fils. Un père, c'est quelque chose qu'on est impressionné, c'est ça la mauvaise œil. C'est pas méchant. Alors elle, quand elle ouvre l'autre porte, elle va, waouh! La femme dit, baisse tes yeux, n'y regarde pas, sois honnête avec toi-même, n'y regarde pas ce qu'il y a au frigidaire. Si une halakha, Maran, je vais donner des références tout à l'heure. Maran, il dit, En Adam omed b'sha'ah shekamato shel chavero omedet. Tu n'as pas le droit de regarder ton copain, tu vas au magasin chez ton copain, tu dis, David, je passe prendre un café avec toi. Allez, viens. Et lui, il vient prendre un café, en tout cas, il y a des clients, lui, il tape à la machine pour rendre la monnaie. Il est strictement interdit de regarder la caisse. Tu n'as pas le droit. C'est à de regarder la marchandise. Tu regardes la marchandise, oh, tu as vu. Jusqu'à il a plein de 12 mètres d'auteur, il fait la réserve. 12 mètres d'auteur, wow, combien de battes de concert, wow, combien de gens. C'est absurde. Sois honnête avec toi-même, même si lui, il ne dit rien du tout, mais tu les mets mal à l'aise. Il faut faire attention. Ça peut arriver à autre chose. Et surtout, c'est chez les jeunes. Aujourd'hui, la pire malédiction qu'il y a dans chaque génération, il y a une malédiction. La pire malédiction aujourd'hui, c'est les réseaux. Les réseaux. TikTok, toutes ces choses-là, Facebook. Ça arrive chez tout le monde à la maison comme ça. Ça arrive chez tout le monde. Comment ça arrive? Tu t'assois au restaurant. Alors il y a la madame, il y a le mari, il y a les enfants, ils sont assis au restaurant comme ça. Et les plats arrivent. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Maman, n'y touche pas, maman, attends, je prends la photo. Je prends la photo. Et tu prends la photo des plats. C'est très dangereux. Les gens, quand ils vont voir le plat de ta mère, waouh, c'est beau, c'est la gastronomie. Ta mère, elle va s'étouffer. Oui, il ne faut pas. C'est être étonné, être impressionné de quelque chose. Maintenant, il y a un bel plat. La décoration, elle est magnifique. La gastronomie, elle est extraordinaire. On dirait un chef, 2 étoiles, 3 étoiles Michelin. Et toi, tu prends une photo et tu balances ça sur les réseaux. Mais tu es en train de tuer ta mère, tu es en train de tuer la personne. Les gens, ils vont être... Il y a un arak qui rentre dedans. Et c'est vrai, vous savez, même les goïms, ils disent ça. Même les goïms, ils disent ça. Vous savez comment on peut savoir un homme qui est radin? Non, la Gemara, elle dit ça. Quand il donne à manger aux pigeons, si les pigeons ne mangent pas, c'est quelqu'un qui est radin. Les pigeons ne mangent pas de quelqu'un qui est radin. Si quelqu'un donne à manger aux pigeons et les pigeons ils mangent, il a la bracha. C'est-à-dire que les oiseaux, ils ont une force. Pas les oiseaux, les animaux, ils ont une force, Hachem leur a donné. Je donne un exemple de l'œil, mauvais œil chez les animaux. Quelqu'un, il connaît un mauvais œil chez les animaux? J'ai vérifié, c'est à Chazon Ish qui dit, mais comme je sais qu'il y a des gens qui vont me sauter dessus, j'ai vérifié, il y a un rabbin, il connaît tout, rabbin Google. Vous lui posez la question, vous avez toutes les réponses. Le rabbin Google dit que c'est vrai, le Chazon Ish il dit ça. L'autruche, vous avez vu, l'œuf de l'autruche, il est énorme. La maman, elle ne peut pas couver, on dit en français, couver. Elle ne peut pas. Alors comment l'œuf éclore, on dit en français? J'apprends le français avec vous. Éclorer, comment l'œuf? Chez la poule, c'est comme ça. Alors comment? Alors, le mâle et la femelle, ils regardent, et il y a des ondes qui sortent des yeux, et ils font clope l'œuf. Il s'ouvre. Si un animal avec les yeux, il arrive à ouvrir, un animal avec ses yeux, il peut faire sortir des ondes, alors toi, un être humain, que tu es plus fort. Il y a des niveaux qu'Hachem il a créé le monde. Alors si nous, on est la couronne de la création d'Hachem avec nos yeux, bien sûr qu'on dégage des choses. Bien sûr qu'on dégage. Tu ne peux pas dire je ne dégage pas des choses. Bien sûr que tu dégages des choses. Si l'autruche, elle fait ça, toi, tu ne fais pas ça. À Chazon Ish HaKadosh, il dit, et comment tu fais ça? Et on va tout à l'heure de la faute. Alors il faut faire attention quand on va chez des amis, chez des copines, chez des amis, etc. De ne pas regarder. Soyez honnête avec vous-même, c'est la fin, Maran le courage. Je vais donner des références. Il y a des halachot, par exemple, on n'a pas le droit de monter au Sefer Torah, un père, et après on monte son fils. Il faut faire un écart entre les deux. Pourquoi? Parce que quand on fait monter le papa, il y a un deuxième qui monte. Quand le fils il monte, le papa il est descendu. Pourquoi? Parce que si le papa est un bel homme, jeune,
et son fils il monte, alors les gens, en même temps que lui, côte à côte, ils disent « Ouh là là, le papa, comment il est jeune, il fait plus jeune que son fils. Hein. » C'est comme la circoncision des Tu- jumeaux. Oui, je vais arriver. Tu vas tuer le père. On n'a pas le droit, c'est un saut. Ou par exemple, le papa, il fait un don, 300 euros. Le fils, il monte, il dit 400 euros. Les gens, ils disent, ah, ils sont friqués, cette famille, hein. Ils vont leur porter l'œil. On ne les fait pas monter en même temps, il faut faire un écart. Même si le papa dit, ah, vous pouvez faire monter mon fils après moi. Moi, je crains pas l'œil. Il n'y a pas je crains pas l'œil. Tu n'as pas le droit. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah que l'œil, il existe. Il faut faire attention avec les réseaux. Quand vous publiez des choses dans TikTok, dans tous ces réseaux-là, dans Facebook, dans YouTube, des photos, des trucs comme ça, mis à part que c'est très dangereux par rapport au fils, vous savez, avant le fils, pour attraper des gens qui font de noir, comment ils faisaient le fils? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils marchaient dans les rues des 9-3, 93, et ils voyaient un immeuble d'HLM avec une Mercedes à 200 000 euros. Ils disaient, c'est pas compatible. Habiter dans un HLM, avoir un... Alors celui-là, il dit soi-disant ok, mais il gagne beaucoup d'argent. Alors ils vont tomber dessus, ils vont chercher à qui la voiture, ils vont la plaque, ils vont arriver chez la personne très vite, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, les inspecteurs des impôts, ils ne sortent pas du bureau. Ils ne sortent pas du tout du bureau. Ils regardent Facebook toute la journée, ils suivent des gens. Il y a une brigade comme ça qui sont toute la journée sur TikTok, ils attrapent quelqu'un, ils font des recherches sur lui et le bonhomme il prend première classe, il est en premier, il est dans des hôtels là et là, il est là, il se balance tout ça. Mis à part que tu auras l'œil, tu auras aussi autre chose chez les impôts. Il y a un des deux qui va arriver vite. C'est ou un contrôleur des impôts ou de Shalom la mauvaise œil. Ni t'exposes pas, c'est la source, c'est dangereux de s'exposer sur les réseaux. N'expose pas tes enfants, les enfants ils n'ont aucune protection. Il y a des mamans qui prennent des photos de leurs enfants et ils mettent sur les réseaux. Tu ne sais pas où cette photo elle va arriver, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec, tu ne sais pas qu'est-ce que les gens ils vont dire. Les gens ils racontent leur vie, aujourd'hui ils s'ennuient parce que le mari il ne donne pas assez de temps à leur femme, alors elle raconte, elle passe son temps, elle cuisine toute influeuse, ça s'appelle des influeuses. Influenceuse. C'est à source. C'est à source ces choses-là. On a fait des mensonges tout d'abord des influenceuses. Et oui, j'ai acheté par hasard, j'ai vu, qu'est-ce que tu as acheté? Tu as eu ça gratuit, comme des pauvres. Comme des pauvres, tu as eu ça. Tu as fait la manche pour avoir cette chose. Et tu dis, j'ai acheté, tu n'as rien acheté. C'est à source de mentir. Dis que tu es parti comme une pauvre et tu as demandé, donnez-moi et je vous ferai la pub. Donnez-moi des séjours et je vous ferai la pub. Donnez-moi un paquet de beignets et je vous ferai la pub. Arrête, dis la vérité que tu manges du pain de pauvre. C'est absurde de faire ces choses-là. C'est un métier, il y a des métiers qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a des métiers qui sont très dangereux. Et ça, c'est un des métiers qui est très dangereux. Mis à part le mensonge, c'est un métier qui est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu t'exposes toute la journée. Les gens, ils regardent tes pages, ils regardent ta vie, ils regardent tes... C'est absurde de faire ces choses-là. On n'a pas le droit de s'exposer. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué la Mishnah. Dans Parashat Ekev, c'est marqué. Ve'esir Adonai imcha kol choli. Hachem il va enlever de toi toute, en pluriel, maladie en singulier. C'est quoi toute maladie? C'est quoi la Gemara dit? La Gemara elle répond dans Hérovite. Il y a une maladie que toutes les maladies ils sont dedans. Si quelqu'un meurt de cancer, c'est pas le cancer qui l'a tué. Le cancer ne tue pas, le diabète ne tue pas. Un accident de voiture ne tue pas. D'abord il a eu l'œil, et suite à ça, c'est arrivé ce qui devait arriver. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas protégé. C'est quoi tu ne t'es pas protégé? Alors on va s'enfermer? Non, tu ne t'enfermes pas. Alors, comment il faut se comporter? Regardez, comment il faut se comporter, c'est une Gemara. Il y a un rab dans la Gemara qui s'appelait Rabbi Yoshua bar Hanina. Rabbi Yoshua bar Hanina, c'était un des hommes les plus intelligents dans l'histoire juive. À l'époque, les gens les plus intelligents, on les trouvait à Athènes. À Athènes, en Grèce. C'est de là-bas qu'on a toute la philosophie, toutes ces choses-là, ça vient de là-bas, le sport, les stadiums, tout ça c'est en grec, en grec comme ça. Et eux, ils ont entendu, les Grecs, tous les philosophes, ils ont entendu qu'il y a un barbu, il y a un rabbin à Yerushalayim qui est l'homme le plus intelligent du monde. Ils se sont vexés, ils ont dit comment, plus intelligent que nous? Il n'y a pas mieux que nous. Nous, on est les plus intelligents. Ils lui ont envoyé un courrier. Ils lui ont dit, on a 30 questions à te poser. Et si tu réponds sur les 30 questions, pour nous, tu es plus intelligent que nous, on admet, on accepte.
Là-bas, il y a les 30 questions, ça ne nous concerne pas, ça nous concerne 2 questions. Mais il a répondu sur toutes les questions. Rabbi Yoshua bar Hanina, c'était l'homme le plus intelligent dans l'histoire juive. On dit que le roi Salomon, c'est l'homme le plus sage. Il y a une différence entre sage et intelligent. Lui, c'était l'homme le plus intelligent depuis toujours. Lui, il répondait sur toutes les questions. Alors, les 2 questions qui nous concernent parmi les 30 questions, ils lui ont dit « Ma ya'aseh Adam ve'yamut » Un homme, il en a marre de vivre. Il a envie de mourir. Comment il va faire pour mourir? Quelqu'un, sa belle-mère, elle habite chez lui, il a envie de mourir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait 35 ans, il a envie de mourir. Il a encore 50 ans à vivre avec sa belle-mère. Alors la question qu'ils lui ont dit, Ma ya'aseh Adam ve'yamut. Qu'est-ce qu'il va faire l'homme pour mourir vite? Alors lui, il répond, il leur dit, Shi'echye. Il a qu'à vivre. S'il va vivre, il va mourir tout de suite. Ils ont dit une très belle réponse, très sage. Deuxième question, Ma ya'aseh Adam ve'yechye. Qu'est-ce qui fait l'homme pour vivre éternellement? Un homme, il veut vivre éternellement. Qu'est-ce qu'il doit faire pour vivre éternellement? Alors lui, il leur a répondu, il leur a dit, Sheyamut. Il n'a qu'à mourir. Ils ont dit une très belle réponse. Il a répondu sur toutes les questions. Mais on va essayer de comprendre ce qu'il a dit Rabbi Yoshua bar Hanina. Rabbi Yoshua bar Hanina, quand ils lui ont posé la question, ils ont dit, Ma ya'aseh Adam ve'yamut. Qu'est-ce qui fait l'homme pour mourir vite? Ils lui ont dit, Shi'echye. C'est quoi Shi'echye? Il n'a qu'à vivre, il n'a qu'à se faire éclater. Acheter la Testarossa, pas une couleur passe-partout blanc. Tu peux acheter une belle voiture, personne ne va se rendre compte. Non, c'est passe-partout. Non, achète la rouge, tu vas crever les yeux des voisins. T'inquiète pas, tu vas mourir très vite. Expose-toi sur YouTube, TikTok, Facebook. Tu vas voir, tu vas mourir très vite. Ne t'inquiète pas, ils vont s'occuper de toi, les voisins. Ma ya'aseh Adam ve'yamut. Qu'est-ce qui fait l'homme qui a envie de mourir? Qui vit, qui fait des fêtes, qui voyage des vacances, qui publie partout, ne t'inquiète pas, il va mourir tout de suite, celui-là. Il a qu'à acheter des bracelets, il a qu'à acheter à sa femme des trucs, des boucles d'oreilles, des diamants, ne t'inquiète pas, il va partir tout de suite. Comme ça, il leur a dit. Alors eux, ils ont dit, Ma ya'aseh Adam ve'yechye. Qu'est-ce qui fait l'homme pour vivre? Si un homme, il va vivre longtemps, qui yamut. C'est quoi yamut? Écoutez bien, c'est quoi yamut? C'est très profond. Amar Rabbi Yochanan dit, si Akadosh Baruch Hu t'a donné les moyens de profiter dans ce monde et tu ne profites pas de ton argent, il va te demander pourquoi tu es parti acheter chez, on ne va pas dire des noms, les gâteaux de Shabbat à 1,50 €. Pourquoi tu n'es pas parti chez Shabbat Traiteur? 5 € le gâteau, 6 €. 7 € pour Shabbat, c'est un petit morceau de gâteau, 7 €. Pourquoi tu as fait le radin, tu es parti à acheter à 1,50 €? Tu l'as acheté 2 heures après, il devient de l'eau qui sort. Pourquoi? Les gâteaux frais, ils sont à moitié pourris dedans. Pourquoi tu es parti chercher à 1,50 €? Hachem, il t'a donné la possibilité d'acheter à 7 € chez Charles Traiteur. Pourquoi tu es pas parti chez lui? Il t'aime à la bétadine. Akadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité de prendre première classe. À première classe, il t'a donné classe à faire. Et là. Pourquoi tu as pris écho? Et pas seulement écho, le plus serré possible, au fond là-bas de l'avion. Au moins, si tu es radin, prends où il y a la porte des sorties du secours en bas. Non, le plus bas de faire. Il t'aime à la bétadine. Akadosh Baruch Hu, il va te demander des comptes. Je vais te donner la possibilité, pourquoi tu n'as pas pris première classe? Pourquoi tu n'as pas pris classe? Ah, moi j'ai peur de prendre première classe, on m'a dit qu'il y a l'œil. Non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas l'œil. Alors regardez comment. C'est lui qui s'expose, il publie, il y a l'œil qu'elle va arriver. C'est évident que ça va arriver. N'y t'étonne pas, parce que si on t'annonce des mauvaises nouvelles. Alors je ne vis plus. Non, vis, éclate-toi. Tu veux prendre première classe? Vous savez dans les avions comment ça se passe. Quand vous rentrez, dès que vous rentrez dans l'avion, il y a quoi? Classe à faire. Première classe. Après, c'est écho. N'y rentre pas le premier. Si tu rentres le premier, tu t'assois et tout le monde y passe, tu leur crèves les yeux. Tu vois, moi j'ai une guerre là. Ils vont te porter l'œil. Attends, tout le monde y rentre. Après que tout le monde y est rentré, tu viens, tu rentres, tu appuies sur le bouton, ta chaise elle devient lit. Pourquoi tu fais ça quand tout le monde y passe exprès? Madame Chara, elle joue d'orange, un peu du vin, un peu comment ça s'appelle? Champagne. Pourquoi tu veux crever les yeux? Tu vas mourir. C'est ça qu'est-ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, Ma ya'aseh Adam ve'yechye, qu'est-ce qui fait l'homme pour vivre? C'est quoi vivre? Il s'éclate. Il leur a dit, il peut s'éclater, mais il ne faut pas qu'il s'expose. Tu peux t'éclater, tu peux acheter un pavillon 700 mètres carrés avec 2 piscines,
avec une ascenseur à l'intérieur, qu'est-ce que tu veux? Tu peux, mais c'est pas la peine de mettre des projecteurs qui tous les façons. Tu les mets à l'extérieur, tu laisses pas chaud, tu es à l'intérieur. Il y a des gens, non, ni ça, ils font le radin, c'est assourd. Le Pélégaït, il dit quelque chose de très dur. Le Pélégaït, il dit, pourquoi tu mets de l'argent de côté? Pourquoi? Tu vas mourir, et ton associé prendra ton argent et ta femme. Il va se marier avec ta femme pour ton argent. Et il va kiffer de ton argent et de ta femme. Comme ça, il dit le Pélégaït, le Pélégaït, il dit, n'y mets pas d'argent de côté, tu as de l'argent, dépense, profite, voyage, fais profiter ta femme, tes enfants, éclate-toi, n'aie pas peur de l'œil. Mais seulement fais les choses comme il faut. Achète un pavillon que tu veux, achète tout ce que tu veux, achète la meilleure voiture qu'il y a. Mais achète des choses qui passent, et ça ne se voit pas, qui ne fait pas tape à l'œil. Tu as le droit de t'exposer, de voyager, de profiter des meilleurs hôtels, mais n'y raconte pas à tout le monde ce que tu fais. À partir du moment que tu racontes, il y a des gens ils aiment parler, ils racontent, les Zohar Kadosh, ils les appellent hab, hab, hab. Hab, hab, en araméen, c'est parler. Et hab, hab, c'est le chien. Il dit des chiens, il raconte. Il y a quelqu'un qui sort de la synagogue Shabbat, il habite à Neuilly, il dit à son papa, tu vois là dans le 4e étage, tu vois, c'est marqué à vendre. En réalité, je l'ai acheté hier, j'ai signé. 2 millions d'euros, j'ai une affaire. Oh non, une affaire, je ne te raconte pas. Le bonhomme, il n'a même pas signé. Il doit signer lundi. Mais les gens, ils aiment tellement parler. Il est sûr qu'il va acheter. Alors il dit, je mens pas. Lundi, j'ai rendez-vous pour la signature. La banque, elle a accordé le crédit. Tout est OK. Mais tellement il veut raconter, il ne peut pas. Sache, si tu n'as pas signé l'affaire et tu as raconté, tu ne l'achèteras pas. Et si tu ne l'achèteras, tu auras que des problèmes. Tu vas vendre ça très très vite. Tu vas vendre ça. Ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il aura dit Rabbi Yoshua bar Hanina. Tu veux vivre longtemps, joue le mort. Ce n'est pas la peine de raconter à tout le monde ce que tu fais. Et surtout si tu n'as pas fait les choses. Il y a des gens qui ne savent pas garder leur bouche. Alors au moins signe d'abord et après parle. Au moins tu peux sauver le meuble, comme on dit. Mais si tu n'as pas signé, déjà tu avances, tu dis j'ai signé, j'ai fait 2 mensonges, et en plus tu t'exposes à l'aller, etc., tu ne feras rien du tout. C'est ça. C'est dommage. Quelqu'un dit à mon fils, il s'est fiancé. Il n'est même pas fiancé, il sort avec une fille, il est content. Il n'est pas fiancé, ni dit pas des choses, il va casser le pauvre. Et c'est à cause de toi qu'il va casser. Ni t'expose pas, ni mets pas des photos. Mais vis ta vie, Rabbi Shabbat Hanina dit, on ne va rien te reprocher, vis ta vie, il n'y a aucun problème. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu profites. Rabbi Yochanan, il a dit, si tu ne profites pas dans ce monde, Hachem il t'a donné la possibilité, il t'a Allah et t'a dit, Hachem il va te dire, pourquoi tu as mis de l'argent de côté? Pourquoi tu n'as pas profité? Pourquoi tu n'as pas profité? Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Donc, Mara Shabbat, page Peichet aussi, page Peichet, là-bas on parle des Shavuot. Là-bas, la Gemara dit, est-ce qu'il y a des malachim? On a vu que les animaux, ils ont la mauvaise œil. On a vu l'autruche, on a vu toutes ces choses-là. On a vu chez les Juifs aussi, il y a la mauvaise œil. On a vu. Et aussi, on a vu chez les Goïms, les malachim. Le Mara Shabbat, il dit, les malachim, ils ont une mauvaise œil. C'est marqué là-bas. Venez voir aussi ce qui s'est passé. Dans le livre, il y a un tzaddik qui est enterré au Maroc. Il s'appelle Rabbi Yitzhak Arama. Rabbi Yitzhak Arama, c'est un tzaddik. Lui, il écrit dans son livre que le jour qu'on a inauguré le Mishkan, quel jour on a inauguré le Mishkan? Rosh Chodesh Nissan. Le jour qu'on a inauguré le Mishkan, alors le Beth Amikdash, c'était, comme ici, c'est synagogue Bezrat Hashem, et les femmes, ils étaient en. Alors, qui était en première? Dites-moi, qui était en première? Vous imaginez? La femme d'Aaron Cohen, c'est son mari qui fait tous les services. C'est son beau-frère, c'est son frère, c'est ses enfants. À côté d'eux, c'est qui? Le beau-frère, c'est Moshe Rabbeinu. Alors elle était en première, comme ça, elle disait à tout le monde, Sarah, tu as vu, celui-là là-bas à gauche, c'est mon beau-frère, hein, c'est mon beau-frère, c'est le roi, hein, c'est mon beau-frère. Ah, Rachel, tu as vu là-bas, le Cohen Gadol, c'est mon mari. Tu vois les 2 gosses là-bas, c'est mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite sur le champ? Nadav et Avihu sont morts sur le champ, il a tué ses propres enfants. Pourquoi? Il y a beaucoup de réponses dans la Torah pourquoi Nadav et Avihu sont morts, ils ont juste Sarah, Chatou, il y en a qui disent qu'ils ont vécu ça. Mais Rabbi Yitzhak Arama, il a dit non, c'est la maman qui va faire rentrer deuil à ses enfants, ils sont morts sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il disait à Rachel et à Sarah, tu as vu, ça c'est mon mari, ça c'est mon beau. Tu as vu le premier qui a fait le sacrifice, c'est qui le premier qui a fait le sacrifice au Beth Amikdash? On a lu maintenant les 12 jours, on a lu les sacrifices. Hein? Non. C'était qui? C'est son neveu qui a fait les sacrifices. Comme ça, c'est marqué. Et il dit comme ça, j'irai à l'intérieur. Amda et
אלישבע, אשת אהרון, אלישבע, החכם של אהרון, הכהן, והייתה שמחה ואומרת, ברוך השם, בעלי כהן גדול. Mon mari, regarde, tu vois, c'est lui le כהן גדול. Ici, mon beau-frère, Moshe Rabbeinu, מלך. Tu as vu mon fils, אלעזר, סגן כהן גדול, נכדיי, פנחס משוח מלחמה, אחי נחשון בן עמינדב, הוא המקריב הראשון. Le premier jour, c'était Nachshon ben Aminadav, c'est son frère. C'est lui qui s'est jeté. Elle a porté l'œil à ses enfants, une propre mère comme ça, qu'elle tue ses propres enfants. Comme ça, il dit Rabbi Tzfak Arama. D'accord. On va avancer dans Parashat Balak. Bientôt, on va lire Parashat Balak. Balak, il appelle Bilam pour faire quoi? Pour maudire. Comment il maudit? Comment il maudit? Avec l'œil. Bilam, il était spécialiste de l'œil. C'est tout ma'aïn. Comme ça, on l'appelle dans la Torah. C'est tout ma'aïn. Bilam, il avait un œil, mais quand il regardait, l'œil, c'était un massacre avec son œil. Il savait quel moment regarder, comment dire, quoi dire. Il pouvait tuer tous les juifs. Mais il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il a dit à Balak, marqué dans la Torah? Ma tovu alecha Yaakov, mishkenutecha Israël. C'est quoi ma tovu alecha? Hein? Il a demandé à, comment il s'appelle, à Balak de changer des places. Pourquoi changer des places? Parce que la façon que les tentes des Juifs, ils n'étaient pas exposés porte face à une autre porte. Aujourd'hui, tu habites dans un immeuble, tu ouvres ta porte, il y a le voisin qui ouvre la porte, tu vois ce qui se passe chez lui à la maison, tu vois le salon, tu vois le fauteuil, tu vois tout ce qui se passe chez lui. C'est comme ça, en Israël, souvent on laisse les portes ouvertes comme ça. Il ne faut pas regarder, c'est assourd. Moshe Rabbeinu, il a fait en sorte que jamais il y a porte face à une autre porte. Alors quand il a voulu maudire Béné Israël, il a dit à Balak, ma tovu, bien au alecha, les tentes de Yaakov. Les tentes de Yaakov, ils sont dans une façon qu'il n'y a pas une porte face à une autre porte. Alors il a dit à Balak, fais-moi bouger, ramène-moi d'un autre endroit, peut-être de l'autre endroit je vais voir deux portes. À partir du moment que je verrai deux portes, une en face de l'autre, je peux rentrer l'œil et je peux l'esquinter les juifs. Je peux esquinter les juifs. Il n'a pas pu. Il a dit, à partir du moment que tu ne t'exposes pas, tu vis, il n'y a pas de problème. Tu achètes tout, qu'est-ce que tu veux, on ne t'a pas privé d'acheter, achète tout, qu'est-ce que tu veux. Éclate-toi, mange tout, qu'est-ce que tu veux. Le plus cher, mange de foie gras, de matin au soir, mange tout, qu'est-ce que tu veux. Mais ce n'est pas la peine de publier ça sur les réseaux. Tu fais sortir des billets, ce n'est pas la peine de faire sortir des billets devant tout le monde. Et encore, il a dit à ses enfants, la matite raoult, pourquoi vous vous exposez, ne vous exposez pas, vous êtes des violents, ne prenez pas l'argent dans la main quand vous allez payer pour ramener. Il faut faire très attention. On n'a pas le droit de compter, même compter son propre argent plus que 2 fois, c'est un saut. Rachetez votre des kesef. Kesef s'offrit par un main. Kesef en hébreu, c'est racheter votre kesef, on compte 2 fois, pas plus que ça. Tu peux porter toi-même l'œil à ton argent. Compte 2 fois, pas plus que ça. On n'a pas le droit, quand on est à la synagogue et on veut savoir si on est mignon, on n'a pas le droit de compter 1, 2, 3, 4, 5, ça sort. Il y a un passo, Koshia, il y a 10 mots. Ça sort de compter les gens. Il y a quelqu'un qui l'a compté des bénis Israël, il a ramené un massacre. Un massacre, il a fait. Qui c'est qui a fait ça? David Amelech. Le roi David, il a compté les bénis Israël, il a tué 75 000 personnes. David Amelech, il n'a pas fait exprès. Il a fait une tchouva. Shaoul, quand il a recensé, on dit recensement en français, quand il a compté les bénis Israël, ou ça part autant batlaïm. C'est quoi tlaïm? Des pierres. Il a dit à chacun de ramener une pierre, et de déposer. Il a compté les pierres, il n'a pas compté les gens. On n'a pas le droit de compter les gens. Pas seulement ça, Machatzit shekel. C'est quoi Machatzit shekel dans la Torah? Chacun il donnait un demi-pièce, Et on comptait, on n'a pas le droit de compter. Même toi-même, ton propre argent, passe des choses, tu peux faire des choses qu'il ne faut pas. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. C'est rapporté dans Yalkut Shimoni. Ve'af Yerushalayim charva mipnei ayin hara. Yerushalayim, pourquoi il a été détruit? Pourquoi Yerushalayim a été détruit? Si vous posez à quelqu'un qui a fait Gemara Gittin page non vav, il va te dire à cause de la haine gratuite. C'est pas à cause de la haine gratuite. C'est marqué là-bas dans Echa que la plus belle ville au monde, c'était Yerushalayim. La plus belle ville au monde. Alors les gens, quand ils venaient à Yerushalayim, ils disaient, c'est marqué dans Echa, j'ai dans les références, Echa, chapitre 2, verset 15. Azot ha'ir sheyomru klilat yofi. Waouh, qu'elle est belle! Magnifique cette ville! Comment elle est belle! C'est pour ça pareil, il est en train de tomber.
Elle est à genoux, la France. On a dit que c'est la plus belle ville au monde. On l'a tuée. Waouh, c'est la plus belle ville au monde. On disait à Mabdil à Yerushalayim. Et Yerushalayim, elle a été détruite. Comme ça, c'est marqué dans Yalkut Shimoni, Sefer Bereshit, Remez Membe. Ve'af Yerushalayim Charba Mipnei Ayin Hara. Yerushalayim, on l'a perdu à cause de la mauvaise œil. C'était la plus belle ville au monde. Et les gens, ils ont porté œil. Ils ont porté œil. D'accord? Rabotai, venez, on va faire autre chose. On va changer un peu de direction. Vous savez, à Kadosh Baruch Hu, Shabbat, avant Shabbat, il a construit 10 choses. C'est une Mishnah maxime de nos pères. Je vais donner 2 astuces comment on peut se protéger de l'œil. Mais ne me demandez pas de le faire. C'est rare quand je le fais à des personnes très proches parce que je n'ai pas le temps et ça fatigue. Mais je vais expliquer ce qu'il faut faire. Regardez. Avant que Shabbat il est rentré, c'est marqué maxime de nos pères. Asavat Barim Nivreo Be'arev Shabbat Ben Hashashot. Il y a 10 choses qu'Hachem il a créées vendredi avant la rentrée de Shabbat. Vous vous rappelez cette Mishnah-là? C'est quoi les 10 choses? Achtav, Ve'amichtav, Ve'ashamir, Ve'amakel, etc. C'est quoi Shamir? Un ver de terre. Shamir, c'est un ver de terre. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce ver de terre? Il peut couper les pieds. Avec son œil, il a un rayon qui coupe toute matière. Il a quelque chose. Hachem, c'est pour couper les pierres pour construire Yerushalayim. J'aimerais vous poser une question, écoutez bien. Est-ce que ce ver de terre qui coupe toute matière, il avait un bouton on, off? Ici, il y a un bouton on, off. On, ça marche, off, c'est éteint. Maintenant, ce ver de terre, pour arrêter le rayon laser qui sortait de son œil, est-ce qu'il avait là-bas un bouton on-off? Non. Alors, comment on l'arrêtait? C'est Gemara Brachot, la Gemara, elle pose la question. La Gemara, elle pose la question. Hein? Pardon, pas Gemara Brachot, Gemara Sota, page Memchet Amud. En ce moment, on fait Dafayom Isota. Pardon? Comment on arrêtait l'œil? Et regardez comment vous pouvez arrêter l'œil, parce que l'œil, c'est la mauvaise œil. Regardez comment on se rend. Est-ce qu'il y a un dentiste? Un dentiste parmi nous? Il y a un dentiste? Non, il n'y a pas de dentiste. Vous êtes parti chez le dentiste, vous avez fait des radios? Hein? Qu'est-ce qu'il fait le dentiste quand il fait la radio? Il sort dehors. Pourquoi il sort dehors? Parce qu'il y a des rayons. Avant qu'il ne sortait pas dehors, il était obligé de rester pour appuyer sur le bouton. Tout est modernisé. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous vous rappelez quand on était petit, il y a 40 ans? Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait quoi? Un tablier. C'est quoi ce tablier-là? Du plomb. Du plomb. La seule chose qu'elle coupe, qu'elle arrête le rayon laser, c'est le plomb. Le plomb. Alors eux, le dentiste, il mettait du plomb sur eux parce que toute la journée, ils faisaient des radios. La Gemara dit que le plomb, ça coupe la mauvaise œil. Alors moi, j'ai pensé, Rav Yosef, il dit ça, Rav Eliash, Rav Yosef, il était cartésien. Il n'était pas kabbaliste, il n'était pas mystique. Même lui, il dit que c'est bien de faire le plan. C'est quoi le plan? C'est lui qui veut noter. Vous allez à la plateforme des bâtiments. Je ne connais pas une autre magasin, je ne fais pas des pubs, mais moi, ça appartient à un juif. Vous achetez là-bas étain, je crois en français ça s'appelle, c'est une matière. Étain, 33%. Étain, 33%, ça coûte 11 €, c'est cher. La baguette, c'est une petite baguette comme ça, longue, ça coûte 11 €. Il faut acheter 3 baguettes minimum. Il faut savoir comment le faire. On les fait rentrer dans une casserole et on fait bouillir la casserole, ça devient de l'eau. Il faut verser sur la tête de la personne dans une casserole d'eau et il y a une forme qui sort, il faut savoir lire. Est-ce qu'il y a un œil? Il n'y a pas d'œil. S'il y a un œil, est-ce que ça vient d'une femme, d'un homme? Vous pouvez savoir de qui ça vient. Et après, on peut faire 2 ou 3 fois pour enlever l'œil. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. D'abord la Mishnah et la Gemara, elle développe. C'est-à-dire qu'avec le plan, on peut enlever l'œil avec le plan. Moi, je le fais, mais très rarement, je ne le fais pas. Ça fait longtemps parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est bien de le faire. Rav Yosef, il conseillait d'aller voir une dame à Mea She'arim. Elle est décédée il y a 2 mois, cette femme-là. Vous la connaissez, tout le monde y partait là-bas. Elle est connue, cette femme, elle est décédée il y a 2 mois, la pauvre. Même Rav Eliashiv, c'était le beau-père de Rav Kadievski. C'est des personnes cartésiennes, il n'y a pas de kabbales, il n'y a pas de mystiques, ce n'est pas des mystiques, l'œil. L'œil, c'est quelque chose, on dirait mystique, mais ce n'est pas mystique du tout, c'est quelque chose de réel. Il faut faire attention.
que ce soit Yaakov Avinu, Abraham Avinu, que ce soit Kadosh Baruch Hu, tous ils craignent l'œil. Même Hachem, il a craint l'œil. Quand il a donné la Torah, il a donné la Torah comme ça. Comment il nous a donné Birkat Kohanim en même temps qu'il nous a donné la Torah? Alors il y a une chose qu'on fait, c'est le plan. Il y a une deuxième chose plus simple à faire, et c'est gratuit. J'enlève les lunettes. Combien d'ouvertures j'ai dans le crâne? Combien? 7. Il y a le plus haut, c'est les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche. Il y a des noms. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, et David, Shamar, Shirod, et Tishbachot. Yosef, c'est quelle narine? Gauche. Yosef, son père, il a béni, il lui a dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, Non Sa'ada Aleshur. Yaakov, il a béni Yosef de l'œil. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a 7 hommes qui étaient les plus beaux au monde. Le premier homme, c'était Adam Arishon. Adam, Hachem, il a créé, c'est la plus belle chose. Après lui, Yaakov Avinu, Choufret de Yaakov, qui Choufret d'Adam Arishon. Ils se ressemblaient comme des frères jumeaux. Après, il y a Yosef. Après, il y a Sarah Imenu. Après, il y a Rabbi Shnaim Kohen Gadol. Après, Rabbi Yochanan. Et le 7e, je me rappelle. Je crois que c'est moi, ma femme, elle dit toujours tu es le plus beau. Peut-être, je sais pas. Rabotai, le 6e plus beau au monde, c'est qui? La narine gauche, c'est qui? Yosef. Yosef, la bracha qu'il a eu, c'est quoi? Ben Porat Yosef, Ben Porat Alain, Ben Porat elle est chaud. Alors, il dit comme ça, Rabbi Meir Ba'alanet dans la Gemara. Rabbi Meir Ba'alanet, il dit comme ça, tu fermes l'œil droit et tu regardes avec l'œil gauche, la narine gauche, et tu dis Ana Mizar, c'est en araméen. Après, vous allez noter Ana Mizara de Yosef Tzadika de la Shaltaba en Abisha. Je suis les descendants de Yosef Tzadik, il a eu la bracha pour l'œil. Yaakov, il bénit les enfants de Yosef. Ils étaient beaux aussi. Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est quoi la bracha qu'il leur donne? Vidrou la rove, bekerev haaretz. Soyez comme des poissons. Maintenant, j'aimerais poser la question aux Tunisiens. Pourquoi les Tunisiens ils disent toujours Houta, Houta? Le chiffre 5 qu'on a expliqué, Khamsa, on a expliqué, c'est quoi? 5 fois 26. Mais pourquoi Houta? Les poissons n'ont pas assisté au péché. Ils ont toujours l'œil ouvert. Ils sont assisté au péché d'Adam. Non, on est pas sous l'eau. Ils sont sous l'eau. Les poissons, ils sont cachés. Ils n'ont pas eu à Ça s'appelle, tout ce que vous dites, ça s'appelle le téléphone arabe. Mais je vais mettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce que vous avez dit, c'est vrai, mais il manque l'essentiel. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Ah, les yeux, ils ne bougent pas. Ils restent toujours ouverts. Rabotai, tous les êtres humains et tous les animaux, la paupière, elle descend d'en haut vers le bas. Tout le monde. Il y a un seul animal qui c'est de bas vers en haut. C'est qui? Le coq, bravo. J'ai fait une course sur ça d'après le saut de la capara, les caparotes. Le coq, il a l'œil d'en bas vers en haut. C'est bizarre, c'est le seul animal. Le poisson, comment il va la paupière du poisson? Je vous trompe quand je fais comme ça. Comment il va la paupière? En bas, en haut, à droite, à gauche, en arrière. Pour le côté. Hein? Il n'y a pas de paupière. Dan, il n'y a pas de paupière. Il n'y a pas de paupière. Les poissons, ils n'ont pas de paupières. Pourquoi? Parce que chez les poissons, il n'y a pas être envieux. Hachem nous a donné des paupières pour savoir dans la vie, ne pas fermer les yeux, ne pas regarder. Les poissons, ils ne sont pas envieux. Il y a des raisons pourquoi. Alors, les poissons ne peuvent pas faire l'œil. Alors, c'est pour ça on dit, les poissons, ils protègent de l'œil. Le poisson ne protège pas de l'œil. Le poisson, ils ne font pas l'œil. Pourquoi les poissons, ils ne font pas l'œil? C'est pas parce qu'ils n'ont pas seulement la paupière, il y a autre chose. Qui a des poissons à la maison, des poissons rouges? Personne n'a des poissons à la maison. Les poissons ne font pas des bruits. Chaque animal, il fait des bruits. Chaque être humain, il fait des bruits. Un être humain toute la journée, il raconte, j'ai acheté, j'ai vendu, j'ai fait, c'est à moi, c'est à mon frère, c'est à mon père. Il fait que parler. Il porte l'œil. Les animaux aussi, ils font des bruits. Il y a un seul animal qui ne fait pas de bruit, il n'a pas de voix.
Il n'a pas de voix. C'est le poisson. Le poisson ne parle pas, il ne raconte rien, il ne voit pas, il n'est pas envieux. C'est pour ça qu'on dit Houta. Il y a des gens qui disent parce que le poisson, il a été créé le 5e jour. Oui, alors s'il a été créé le 5e jour. C'est pas parce qu'il a été créé le 5e jour. Parce que le poisson, il n'est pas impressionné de quelque chose. Il ne voit pas. C'est-à-dire, il voit pas. Il n'a pas la paupière, il ne voit pas les mauvaises choses chez des personnes. Il est impressionné de la personne. Comme c'est marqué dans le Midrash. Alors j'ai expliqué comment on fait avec le plan, mais ne le faites pas, il faut savoir comment le faire, d'accord? Alors il y a beaucoup à la fois, il y a beaucoup de références ici. Shulchan Aruch Orach Chaim, Yoredea, Even Haïm, Verset Mishpat, concernant la Haïnara, comment il faut se comporter, comment il faut faire attention, d'accord? Alors maintenant ça peut arriver que n'est pas monter un père et un fils. Tout à l'heure une dame elle a dit quand il y a des Brit Mila. Moi ça m'est arrivé de faire Brit Mila pour des jumeaux. Alors chaque mois, il fait comme il a l'habitude. Moi, personnellement, quand je fais Brit Mila pour des jumeaux, j'ai dit aux parents à quelle heure c'est la Brit Mila, ils me disent à midi. Alors je leur dis, alors à 9h du matin, je viens. J'ai fait la Brit Mila à la maison au petit, le premier, d'accord? Et on le laisse à la maison avec la nounou ou avec la belle-mère, comme ça, elle ne nous casse pas les pieds. La belle-mère, mais on prend qu'un avec nous. On prend qu'un avec nous et on va à la salle. Au moins, c'est sûr que la Brit Mila elle est à l'heure, le Moël il est là, la maman il est là et le bébé il est là. Il n'y a pas de retard. Et on fait la Brit Mila seul. Les gens ils n'ont pas besoin de savoir qu'il y a 2 bébés, même qui savent, ils n'ont pas besoin de voir. Ok, il y en a 2, ah je ne savais pas, c'est impressionnant, comment on fait la Brit Mila pour des jumeaux, comment ça se passe? Non. On fait un à la maison et un à la synagogue devant tout le monde. Parfois il y a des gens, nous au Maroc, moi je suis d'origine marocaine, je suis né en Israël. Mais chez nous, les Marocains, on a cette habitude de faire bar mitzvah 2 frères en même temps. Il y a un qui fait 13 ans et l'autre il a 11 ans. Pour économiser, on fait les 2 en même temps. Au Maroc, c'était comme ça. Il a que 11 ans, le pauvre, on lui met les tefilines déjà. Ça, on a le droit de faire bar mitzvah pour 2 personnes. Mais on n'a pas le droit de faire ni brit mila ni mariage. Une fois c'est arrivé, quelqu'un qui m'a dit la question, il m'a posé la question, il m'a dit j'ai pas les moyens de faire un mariage, payer la synagogue, les bouquets de fleurs et tout ça, le consistoire demande 1500, j'ai pas les moyens. Est-ce que je peux profiter de quelqu'un qui a fait j'ai dit, c'est du vol, parce que le consistoire il n'est pas d'accord que ça se passe comme ça, c'est du vol. Des 2, c'est mauvais œil, c'est absurde. On n'a pas le droit de faire ça. C'est absurde de faire ça. Il faut attendre 1 heure entre chaque mariage. 1 heure entre chaque mariage. Il ne faut pas faire les 2 en même temps. C'est absurde. C'est une halakha maraj shulchan aruch chaim. J'ai dans les références Siman Kouf même Aleph. Kouf même Aleph. Comment ça se marque là-bas? D'accord? Alors on a expliqué 5 fois les chiffres 26. D'accord? Il dit le Zohar HaKadosh. Il faut faire très attention pour les enfants parce que les enfants ils n'ont aucune protection. Ils n'ont aucune protection. D'accord? Il dit le Zohar HaKadosh, fais attention. Si un jour tu as envie de te venger de quelqu'un, et maintenant avec ces cours-là, tu as appris comment on fait l'œil. Maintenant vous avez appris. Tu vas chez ton copain, tu vas lui porter l'œil, tu dis waouh, tu as vu la belle bagnole, la voiture elle va mourir, c'est sûr. Même qui vient de l'acheter, ta copine elle a acheté un frigidaire, waouh, tu veux lui mettre l'œil. Darty il va appeler toute la journée, Darty il vient réparer ici. Mais tout d'abord tu vas payer toi. Comme c'est des Zohar HaKadosh. Im Adam רוצה להכניס עין הרע לאחד, si tu veux faire mauvais œil à quelqu'un, et tu commences à dire waouh, עין הרע il va commencer d'abord chez toi, d'accord? Et après ça va y aller chez lui. קודם כל תפגע בך, il va t'attendre d'abord toi, et après chez lui. Lui c'est obligé parce qu'on ne peut pas empêcher cette chose-là, d'accord? Et puis on a vu les poissons aussi, on a parlé des poissons. Alors la Gemara dans Brachot dit qu'un homme il peut porter l'œil à lui-même. Un homme il rentre à la maison, il dit à sa femme, tu as vu comment j'ai fait, je fais bien les affaires, je suis un homme d'affaires, tu vois, j'ai réussi, j'ai investi au bon moment, j'ai vendu au bon moment, j'ai fait tout ici. Tu te flattes toi-même, ta femme elle est impressionnée, waouh, j'ai pris un génie. J'ai pris un génie. Tu te fais l'œil toi-même, c'est absurde. C'est absurde. Certes, il faut flatter le mari, c'est important dans Schlombay. Et une femme, elle demande à son mari, change-moi l'ampoule. Au salon, il y a 5 ampoules, il y en a une qui est grillée, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'elle attend la pauvre. Sa mère, elle appelle Nafoubash, son fils David, viens changer une ampoule dans la salle de bain. Dans le quart d'heure, il va lui changer l'ampoule. Pourquoi chez ta mère, dans le quart d'heure, et ta femme, ça fait 6 ans qu'elle attend cette ampoule?
Parce que quand il va chez sa mère dit à la sauvage, mon fils, on dirait un ingénieur de EDF. Comment tu changes l'ampoule? Elle le flatte. La femme, elle ne le flatte pas. Lui, il va changer l'ampoule. Lui, il sait qu'elle va dire, ah, enfin, il fallait attendre 6 ans pour que tu changes cette ampoule-là. Il était courageux, le bonhomme. Certes, il faut flatter, c'est important de flatter, mais il faut savoir comment flatter, comment faire la chose. C'est important de faire ça, d'accord? Alors, on a vu encore Avinu qu'il a béni son fils, Ben Torah Yosef, Ben Torah Taliaïn, etc. D'accord? Je regarde que je n'ai pas oublié quelque chose. On a vu aussi Bilam. On a vu l'autruche. Alors, comment il faut vivre à Botaï? On fait une conclusion. Et s'il y a des questions, on va essayer de répondre. Alors, le Rambam, il dit Chayav Adam Lachot Beshvil Hazahav. C'est quoi Shvil Hazahav? Il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas habiter dans un bunker. Il ne faut pas acheter des habits simples. Akadosh Baruch Hu t'a donné le moyen, vis ta vie. Il faut dire Aïn Hara, il existe, mais moi, je me mets entre les mains de Hachem. Hachem, il m'a dit de me comporter, de dire, de faire, je m'expose pas. Mais j'achète les meilleures choses, mais les plus simples. C'est-à-dire pas une couleur rouge ou quelque chose qui tape à l'œil. Shvil Hazav. Et d'un autre côté, il ne faut pas être extrémiste. N'achète pas avec de l'argent et tu racontes à tout le monde et tu t'exposes à tout le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la chose qu'elle rentre par les petits trous à la maison chez toi et ramène tous les malheurs, les divorces, beaucoup de divorces à cause des TikTok et des Facebook et tous ces réseaux-là. Pas seulement les divorces. C'est de là-bas qu'il commence tout le Satan, il commence par là-bas. C'est aussi le Aïn Hara qui commence par là-bas. Alors on doit se protéger, mais sans être extrémiste. D'accord? Rabotaï, je remercie aux personnes qui ont organisé cette soirée. Tout d'abord, monsieur le rabbin, merci beaucoup pour Darab. Merci beaucoup au président de la synagogue. Merci beaucoup au président de la synagogue qui m'a accompagné avec madame. Merci beaucoup à notre ami qui vient tous les mardis au cours Baruch Hashem. On a passé ça ensemble, à sa femme aussi, à madame aussi. Merci à tout le monde, merci à vous tous d'être déplacés, mesdames aussi. Et s'il y a des questions, on va essayer de répondre. Et après, il y a un petit apéritif qui est organisé, et peut-être on fera après un brief aussi. Ah, il y a la signature des livres. Et il est parti, j'ai écrit quelques livres, à peu près 24 livres j'ai écrit. Il y a sur Ilchot Ribi, il y a Ilchot Tzedaka, il y a la vie après la vie. Qu'est-ce qui se passe avec la Neshama quand elle quitte le corps? Et là-bas j'explique les rêves, j'explique qu'il y a des gens qui veulent savoir. Et il y a ça aussi, il y a réussir son couple sur Shlombaï. Et demain il y a un nouveau livre. Et demain il arrive dans Hachem Boker Tov, j'espère que tu vas bien. J'ai pris une partie des cours, il y a 1500 cours jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris à peu près une quarantaine de cours et j'ai donné à quelqu'un qui l'a tapé en français. Et demain, c'est imprimé Baruch Hashem en Allemagne. Et demain, le camion, il arrive, dommage, 24 heures en retard. Il s'appelle Boker Tov, j'espère que tu vas bien. Et pourquoi j'ai fait ces livres-là? Les gens, ils peuvent écouter parce qu'il y a une femme des Lyon. Elle m'a appelé l'année dernière, elle m'a dit Rav, je dois vous demander pardon. Je dis pardon, pourquoi? Je ne la connais même pas cette femme. Elle me dit Rav, tous les vendredis soirs après les kidouches, je mets votre cours à table et j'écoute votre cours Shabbat. Elle met le cours vendredi soir. Je dis madame, c'est assourd, pourquoi vous faites ça? Elle m'a dit je suis la solitude tue. La solitude tue doucement, doucement. Il ne faut pas être seul. Il ne faut pas être seul, la solitude tue. Elle m'a dit je suis seul. Elle m'a dit j'ai deux fils célibataires, des gigas. Je prépare Shabbat, j'ai fait des salades, j'ai fait tout, ils vont dans la chambre, ils s'enferment, et moi je suis seul à la table. Et je pense à mon mari, le pauvre, etc. J'ai la rame, hein. Alors la seule chose qu'elle me montre le moral, c'est vos cours. Alors j'aime vos cours. Alors depuis que j'ai entendu ça, j'ai dit, il faut que j'écris au lieu que j'écoute au moins ici le livre. Alors demain il va arriver, c'est lui qui veut être Hachem et il demande à mon ami, il va lui ramener parce qu'il vient mardi au cours, alors je ramènerai là-bas Bezrat Hachem. Il y a une quarantaine de cours, les premiers il y a 5 ans quand on a commencé. Donc j'espère que tu vas bien. Alors merci beaucoup à tous. Et à Kodosh Baruch Hu nous envoie la bracha dans cette synagogue. Chacun individuellement. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'entends pas. Quand vous dites, on doit dire quelque chose pour casser le roi, est-ce que quand on dit ces choses qui ne sont pas forcément des choses bien, si on parle de bébé dans les pleurs, tout ça, est-ce qu'on ne s'attire pas à la même émotion? Non. Ça s'appelle tu coupes. Tu coupes. Il faut faire comme ça. Quand on fait des leçons à Kadosh, parce que les enfants, ils n'ont pas de protection.
les pensées encore plus que ça. Tout qu'est-ce que tu penses, le rabbi de Lubavitch, moi je ne suis pas Chabad, mais le rabbi de Lubavitch, il a dit, les pensées, ils deviennent des aimants. Tu attires, tout qu'est-ce que tu penses, tu attires vers toi. Ça rend les choses réelles. Job, je crois que j'ai dit ça dans le cours, Job il a dit, et ta chérie, il râle, des faits que j'ai eu peur, il m'est arrivé. Quand j'attends des faits, les choses arrivent. Il faut avoir peur. Il faut faire entendre les mains d'Hachem, la sikha, la musique, taper des mains, danser. Il y a des questions? Baruch Hashem, c'était clair. Alors merci beaucoup, c'est lui qui veut faire quelque chose d'Israël, c'est important. Rabbi Hanan Ben Akasha Omer, Ratzah, Shlosh Baruch Hu, Israël, et fait Yerushalayim, Torah, Mitzvot. שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה